Bonsoir les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Votre chaîne qui vous tient informé de toute l'actualité du FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thèmes et de news que je voudrais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, vous informer que le FC Barcelone est tout près de l'obtention de la signature de l'international espagnol, le latéral gauche du Chelsea londonien, Marcos Alonso. Ce joueur viendrait enfin renforcer et concurrencer la position où un Jordi Alba est indiscutable depuis plusieurs années, depuis plusieurs saisons. Marcos Alonso donc aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et aux employés des Blues de Chelsea. Le joueur espagnol aurait aussi fait la demande à son entraîneur Tuchel de ne pas démarrer avec l'équipe londonienne la Ligue, la première journée de Ligue, afin d'attendre la confirmation de la part du Barça, contrairement à son ami et capitaine de Chelsea, son compatriote César Azpilicueta. César Azpilicueta renouvelé avec succès hier jusqu'en 2024. Dommage pour toi, César, tu as fait le mauvais choix. Le transfert donc de Marcos Alonso, qui a été d'ailleurs confirmé par son propre entraîneur, l'Allemand Tuchel, serait pour 4 saisons, pour un montant d'environ 7 millions d'euros en ce qui concerne le transfert. Maintenant, il ne reste plus que de savoir si le Barça paiera cette somme cash et en espèces, ou bien si Marcos Alonso serait monnaie d'échange dans un hypothétique transfert avec l'international néerlandais Frenkie de Jong. On parle d'une offre qui sera d'au moins 70 millions d'euros plus le latéral gauche de Chelsea. Chelsea, donc, au jour d'aujourd'hui, reste la meilleure option pour Frenkie et l'équipe la mieux positionnée pour avoir les services de l'international tulipan. Frenkie qui a refusé officiellement de signer pour les Diables Rouges de Manchester United. Sauf changement donc de dernière minute, Frenkie de Jong aurait devant lui deux uniques possibilités. Donc soit de rester au Barça et revoir son salaire à la baisse afin de l'adapter à la nouvelle politique salariale du club, ou bien signer pour l'équipe londonienne. Un éventuel troisième scénario, qui serait très peu probable, passerait par une future offre du Bayern. Le Bayern de Munich ne confirme rien, ne dément rien, et en tout cas, en ce qui concerne l'équipe catalane, on n'a pas encore reçu d'offre officielle. Concernant l'opération sortie, le Barça avance à pas ferme. C'est la priorité et la plus grande urgence du club. Dans ce sens, le goal remplaçant le Brésilien Norberto Mourara, plus connu comme Neto, a signé et est nouveau joueur de l'équipe anglaise de Bournemouth. Mais ceci sans aucune indemnité de transfert. Le Barça n'a pas reçu un centime, 1 euro pour le transfert
du bon de Neto. Neto qui est parti avec la carte de liberté sous le bras. Lui restait 1 an de contrat. Et de cette façon, en tout cas, le Barça libère son salaire, qui était de 4,9 millions d'euros, donc le salaire de la dernière année qui lui restait. Et grâce à ça, grâce à cette opération, le Barça permet de soulager en partie son économie et ses finances. Un autre joueur qui souhaite sortir du Barça et abandonner le club est le joueur formé à la Masia et ex-capitaine du Barça B. Ex-capitaine du Barça Athletic, donc j'entends bien que je vous parle de Alex Collado. Collado, après une demi-saison de prêt l'année dernière au Granada Club de Football de première division, revint au Barça et Xavi lui avait promis qu'il serait inscrit. Qu'il serait inscrit non seulement et qu'il aurait une place dans la première équipe. Surtout après, j'entends bien, disons-le, l'humiliation que ce pauvre joueur avait subie de la part de l'ex-entraîneur du club, le néerlandais Ronald Koeman. Légende du club en tant que joueur, mais une médiocrité en tant qu'entraîneur. Koeman, qui n'a jamais adressé la parole à Collado, ni l'avait inscrit comme membre à part entière de la première équipe. Xavi, par contre, il fait confiance à Collado et croit en ses capacités. Mais c'est le propre joueur qui a demandé d'être cédé par l'équipe catalane en vue d'avoir des minutes de jeu et continuer sa progression. Alex Collado donc a bien compris qu'il n'a pas sa place au milieu de terrain du Barça avec des joueurs si bons, des joueurs si talentueux comme par exemple Pedri, comme Paolo Gaviria, comme Sergio Busquets, comme Kessi, et j'en passe. Ni encore moins en tant qu'ailier droit, parce qu'il peut jouer aussi sur le côté droit de l'attaque de l'équipe. Mais avec des joueurs devant lui qui sont beaucoup plus talentueux, c'est pas possible d'avoir donc des minutes. Il ne pourra à aucun moment, sous aucun prétexte, c'est impossible qu'il puisse prendre la place des Ousmane Dembélé et surtout de la nouvelle recrue de Leeds United, le Brésilien Rafinha. Un autre footballeur, un autre joueur qui est sur le point de quitter le FC Barcelone et l'aussi international néerlandais Memphis Depay. Le joueur, quant à lui, veut partir librement avec la carte de liberté sous le bras, mais le Barça, jusqu'à présent, n'est pas partidaire et n'accepte pas cette idée. Memphis résiste, le Barça aussi résiste à le laisser partir sans aucune indemnité de transfert. Le Barça entend bien que vu sa qualité, ses capacités, son nom sur le marché du football, il faut que le club qui le signe paie quelque chose. Donc l'équipe la mieux placée, ça sera très probablement la Juventus de Turin. Donc la Juve et sera sa destination la plus probable et d'ailleurs sa destination favorite. Le joueur et ses avocats et ses représentants pressionnent énormément pour s'assurer donc les services du Néerlandais. La Juventus, de son côté, pressionne aussi pour s'assurer Memphis et son prêt
a payé une petite somme pour le transfert de Depay. On parle, à Barcelone, d'un transfert entre les 5 et 10 millions d'euros. Pas grand-chose pour un joueur de la qualité de Memphis et qui a une valeur marchande d'au moins une trentaine de millions d'euros. Mais il faut faire preuve de mémoire et nous rappeler que Memphis, non seulement il lui reste qu'une seule année de contrat, et que surtout, il avait signé pour le Barça dans un transfert gratuit en provenance de l'Olympique lyonnais. À cette époque-là, le Barça non plus avait payé 1 euro pour le transfert de Memphis Depay. La roue tourne, l'histoire donc se répète. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Memphis est extrêmement tranquille, motivé et excité de pouvoir jouer dans une nouvelle ligue comme la Ligue italienne. Et défendre, bien évidemment, les intérêts d'une équipe top, d'une grande équipe, comme c'est le cas de la Juventus. Donc Memphis est prêt à défendre les intérêts du club bianconeri. Depay, comme vous le savez sans doute, et je ne suis pas une exception, est très apprécié par les supporters catalans. Il est très apprécié par les supporters coulés, mais malheureusement, et il faut le reconnaître aussi, il n'a plus de place dans l'équipe. Malgré ses indéniables qualités, il ne sera jamais titulaire, il aura très peu de minutes, et dans ce sens, pour son bien aussi, pour le bien du club, le mieux est qu'il parte à la Juventus. Memphis, bonne chance dans cette nouvelle aventure, tu vas nous manquer. Une autre nouvelle extrêmement importante dans les dernières heures a une relation directe avec des récentes déclarations du président du club catalan, Joan Laporta, qui a voulu, encore une fois, rassurer les supporters en leur garantissant que toutes les nouvelles recrues de cette saison seront inscrites en toute normalité. Que la Liga sont en train d'analyser tous les documents et contrats envoyés par le Barça et qu'il est juste question de temps, question de quelques jours pour avoir le feu vert du président de la Liga, le grand supporter du Real, Javier Tebas, et ainsi pouvoir inscrire les joueurs. Désormais, le Barça a surmonté avec brio une crise économique, financière et surtout institutionnelle sans précédent. Cette crise a été causée par la désastreuse, calamiteuse gestion de l'ex-président Giuseppe Maria Bartomeu et qui allait causer pratiquement la faillite du club à tous les niveaux. D'ailleurs, M. Bartomeu sera bientôt poursuivi. Lui et l'ex-président Sandro Rosell seront poursuivis en justice très prochainement. Donc il y a un procès mi-octobre pour des irrégularités dans le transfert de Neymar Junior au Barça. Donc, il est temps que ce monsieur paie pour tous les désagréments et tout le mal qu'il a causé au Barça. Il y a une justice divine et il y a aussi une justice sur terre. Donc, Bartomeu, prépare-toi. Dans un autre contexte complètement différent, le président
Laporta a voulu insister sur l'importance pour le club d'un joueur comme c'est le cas du néerlandais Frenkie de Jong. Et que pour le club, l'objectif principal est de le garder et aller au marché des transferts afin de boucler le mercato en toute beauté et se lancer sur le transfert, tenez-vous bien, de l'international portugais, le fabuleux milieu de terrain portugais de Manchester City, Bernardo Silva. Donc, Laporta est en train de dire que on veut garder Frenkie de Jong et aussi recruter Bernardo Silva. Il y a quelques semaines, je dirais même quelques jours, le discours était différent. Le Barça disait, bon, on veut Bernardo Silva, tout est prêt avec lui, on a l'accord de City, on a l'accord de Guardiola, on a l'accord du joueur, qui est le plus important. Mais pour que Bernardo puisse signer pour le Barça, il faut impérativement que Frenkie de Jong parte. Maintenant, on dit qu'ils peuvent être compatibles. Maintenant, je vous demande, si le Barça garde Frenkie de Jong et recrute Bernardo Silva, on aura 8 joueurs, sans compter Pablo Torre, qui jouera au Barça B, on aura 8 joueurs top, 8 joueurs titulaires pour 3 positions. Donc il y aura Frenkie, il y aura Bernardo, il y aura Kessie, il y aura Gabi, il y aura Pedri, Nico, Pjanic, Busquets. Franchement, il est bien d'avoir une équipe longue, parce que c'est une saison difficile avec une Coupe du Monde dans quelques mois, mais tout ça causerait un overbooking au milieu de terrain. En tout cas, sur le dossier Bernardo Silva, comme je vous disais, le club a déjà un accord avec le joueur et avec son club pour un transfert de 80 millions d'euros. Et Laporta veut utiliser donc toute son influence, surtout avec l'un de ses amis intimes, le super agent, l'agent de joueur Jorge Mendes, afin que Bernardo vienne au Barça et surtout qu'il puisse jouer avec un salaire beaucoup plus bas que le salaire qu'il perçoit aujourd'hui à Manchester City. Tout ça pour que son salaire soit en symbiose avec la politique salariale actuelle de l'équipe coulée. Le président John Laporta a fait aussi allusion et référence à l'un de nos meilleurs joueurs, à l'un de nos joueurs les plus talentueux. En plus de ça, c'est un joueur de l'école. Je vous parle de Pablo Gaviria, plus connu comme Gavi. En indiquant que le joueur Canterano vient de fêter il y a quelques jours ses 18 ans. De ce fait, il pourra re-signer pour le Barça. D'ailleurs, c'est l'intention du club, qui veut donc réactiver son renouvellement de contrat. Maintenant, il pourra signer pour 5 années, puisque il est majeur. On peut lui faire enfin un contrat professionnel. Ceci sera fait et Gavi, je vous avance qu'il aura une clause libératoire de 1000 millions d'euros. Pour éviter les pétrodollars, pour éviter les clubs États qui puissent un jour frapper à la porte du Barça pour voler Gavi. Si vous voulez Gavi, ça va vous coûter 1000 millions d'euros et aussi convaincre le joueur qui est un grand supporter du Barça, en plus d'être joueur du Barça. Le club catalan, une fois, il aura inscrit officiellement toutes les nouvelles recrues de ce marché estival, passera donc au renouvellement du contrat de Gavi.
Voici les amis, pour aujourd'hui, voici toute l'actualité récente du FC Barcelone concernant le mercato, concernant le marché des transferts pour les recrutements et pour les sorties. Je vous remercie d'avoir pris le temps de voir cette vidéo. Merci aussi de la liker et de vous abonner à la chaîne Barcelmania pour être toujours au courant de toute l'actualité Blaugrana. Je vous souhaite donc une agréable soirée. À très bientôt pour plus d'infos sur le Barça. Et comme toujours, n'oubliez pas, Bisca el Barça. À bientôt.